Ça y est, on a enfin le résultat de cette fameuse élection présidentielle aux États-Unis. Joe Biden contre Donald Trump, et c'est Joe Biden qui a été déclaré vainqueur par la société de presse. 284 grands électeurs contre 214 à Donald Trump. Bon, ce dernier a déjà déclaré qu'il voudrait lancer des poursuites judiciaires pour fraude. Donc selon Donald Trump, apparemment, l'élection a été truquée, évidemment, le mauvais perdant de service, hein. Donc vous avez le pourcentage de vote, 50,6% pour Biden, 47,7 pour Donald Trump, et même en nombre de votes global, Joe Biden est en tête avec 4 millions 3 d'avance, quasiment, sur Donald Trump. Donc je vais vous lire plusieurs articles, on commence par France Info. La Pennsylvanie a donc fait basculer la Maison-Blanche dans le camp démocrate après 4 jours d'un dépouillement haletant dans plusieurs États clés. Joe Biden a battu son adversaire républicain, le président sortant Donald Trump, en arrachant la majorité absolue des grands électeurs, annonce samedi 7 novembre la société de presse le New York Times et CNN. Il devient ainsi le 46e président des États-Unis. Sa colistière, la sénatrice de Californie Kamala Harris, devient à cette occasion la première femme et la première personne de couleur à occuper la fonction de vice-présidente du pays. Le 14 décembre, les représentants de chacun des 50 États américains liront formellement le ticket démocrate qui entrera en fonction le 20 janvier 2021. Le 46e président des États-Unis sera aussi le plus âgé puisqu'il s'installera dans le bureau ovale à l'âge de 78 ans. Il les fêtera le 20 novembre. Ancien vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, sénateur du Delaware pendant 36 ans, Joe Biden est classé parmi les centristes de son camp. Son ambition pour les 4 ans à venir, reconstruire les États-Unis, mais en mieux. En campagne, le candidat Biden a promis devrait restaurer l'âme de la nation, après 4 années d'une présidence Trump marquée par une forte polarisation de la société, des troubles sociaux et une gestion critiquée de l'épidémie du coronavirus. J'ai fait campagne comme démocrate, mais je gouvernerai comme le président de tous les Américains, a-t-il déclaré dès mercredi soir. Jeudi, alors que le président sortant multipliait les recours pour arrêter le décompte des voix dans les États clés, Joe Biden s'était dit certain, dans une intervention à la tonalité présidentielle, de sa victoire imminente. Je demande à tout le monde de rester calme, le processus fonctionne, le décompte s'achève, et nous saurons très bientôt. Nous n'avons aucun doute sur le fait que lorsque le dépouillement sera terminé, nous serons déclarés vainqueurs. Eh bien, il avait raison. Alors, Donald Trump, tout à l'heure, a tweeté J'ai gagné et avec une énorme avance, 1 heure avant le résultat de l'élection officielle. Et Twitter a d'ailleurs précisé que le tweet était à remettre en question largement. Donc toujours sur France Info, un autre article, Joe Biden ne serait pas si différent de celui Alors, le monde selon Joe Biden ne serait pas si différent de celui de Donald Trump. Donc voyons un peu de quoi il retourne. Après plusieurs mois d'une campagne atypique entravée par l'épidémie du Covid-19, les Américains se prononcent mardi 3 novembre pour élire le 46e président des États-Unis. Si Joe Biden l'emporte, l'évolution la plus marquante serait un retour quasi immédiat des États-Unis dans l'accord de Paris pour le climat. Ça c'est bien déjà. Joe Biden s'y est engagé. Et il veut aussi développer une politique énergétique plus propre, avec un fort développement de la voiture électrique et un objectif ambitieux d'émissions zéro carbone en 2035. Cela dit, il ne s'est pas prononcé sur le sujet controversé de la fracturation hydraulique. Ses positions seraient également plus souples sur l'Iran, avec une marge de négociation plus importante pour rétablir le fil de la discussion sur le nucléaire iranien. Autre dossier clé des mois à venir, d'autant que Téhéran a accéléré sa politique d'enrichissement d'uranium après le retrait américain de l'accord là aussi. Dans la région proche et moyen-orientale, la diplomatie américaine pourrait également revenir à ses fondamentaux plus classiques sur la question israélo-palestinienne. Bon, là, ça part sur de la politique territoriale assez complexe, mais le changement principal serait sans doute un changement de ton, le retour à des échanges plus courtois et plus respectueux des conventions diplomatiques. En revanche, il ne faut pas s'attendre à des volte-face sur les dossiers clés des relations avec la Chine ou l'Europe. Sur la Chine, Joe Biden a déjà annoncé son intention d'être dur, de maintenir les nouveaux droits de douane et d'adopter une posture protectionniste pour protéger les emplois américains. Il souhaite surtout réorienter les négociations vers les questions de propriété intellectuelle. Avec l'Europe, il ne faut pas nécessairement s'attendre à une grande réconciliation après les années Trump. Le ton Biden serait plus policé, plus respectueux des alliés traditionnels occidentaux et l'OTAN ne serait sans doute plus sur la sellette. Mais la réorientation de la politique internationale américaine vers la zone Pacifique a en réalité débuté sous Obama, bien avant Trump. Il ne faut pas s'attendre à voir les États-Unis faire des cadeaux à l'Europe, en particulier sur les questions commerciales. Allez, je vous lis un dernier article sur Cardizia concernant le patron de Volkswagen qui avait voté Joe Biden. Herbert Diess, patron du groupe Volkswagen, a annoncé qu'il préférerait que ce soit Joe Biden au bureau de la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Il n'a pas la citoyenneté américaine, il ne peut donc pas voter, mais s'il le pouvait, Herbert Diess choisirait le démocrate Joe Biden.
C'est en tout cas ce qu'a affirmé le patron du groupe Volkswagen, qui dispose d'une empreinte sur le continent américain avec Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley et même Bugatti. Diess a précisé qu'un programme démocrate serait en accord avec la stratégie mondiale du groupe allemand pour passer à l'électrique et combattre le changement climatique. Ce n'est vraiment une surprise pour une marque à l'image qui a tourné du noir du diesel au vert bleu de l'électricité, se rapprocher de l'idéologie démocrate, plébiscitée dans les États comme la Californie où la voiture écologique est en vogue. Diess est toutefois réaliste sur la position de son groupe aux États-Unis. Si l'on parle de part de marché, c'est notre région la plus faible au niveau mondial, précise le patron du groupe Volkswagen. En 2019, la marque Volkswagen a réalisé moins de 10% de ses ventes sur le principal marché mondial avec la Chine. Historiquement, Volkswagen Group a mieux performé en Chine qu'aux États-Unis, avec une plus grande difficulté à s'adapter aux attentes d'un marché qui voit double, voiture américaine ou asiatique. C'est vrai qu'on avait vu l'autre jour les ventes aux États-Unis de voitures, il y a beaucoup d'Honda, beaucoup de Toyota, beaucoup de voitures américaines, beaucoup de pick-up américains, et pas vraiment de place pour les marques européennes du coup, hein. La voiture allemande, si populaire pas d'ailleurs, doit faire davantage d'efforts pour séduire, encore plus depuis le scandale du Dieselgate. C'est clair que ça a vraiment terni leur image, hein, le Dieselgate à Volkswagen, surtout aux États-Unis, je pense. Ils se sont pris une amende magistrale. Et donc voilà, tout ça pour dire que Joe Biden est élu officiellement président des États-Unis, le 46e maintenant. Alors, à voir les recours hein, que va faire Donald Trump pour, on va dire, contrecarrer cette élection, récupérer l'élection présidentielle, mais ça m'étonnerait que ça marche, hein, ce qu'il veut faire. Il veut faire appel à la Cour suprême, d'après ce que j'ai compris, enfin bref, ça va être n'importe quoi, je pense. Et en tout cas, bah, j'espère que si vraiment Joe Biden est confirmé à la tête des États-Unis, bah, qu'il fera des efforts, déjà qu'il reviendra dans l'accord de Paris, hein, avec les États-Unis du coup, et qui fera des efforts pour les émissions de CO2, etc. Pour les voitures électriques, mettre des aides, etc. Mais en tout cas, son projet zéro carbone, d'émissions zéro carbone en 2035, du coup, qui est ambitieux, hein, objectif ambitieux, clairement. En 15 ans, quand on sait les États-Unis, comment ils sont pollueurs, ça me paraît quand même assez osé comme proposition, mais bon, pourquoi pas. On lui souhaite de réussir, en tout cas. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir sur cette élection. Est-ce que vous avez suivi ça de près? Bon, moi, j'avoue, j'ai pas suivi ça de près, donc je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Mais bon, voilà, je tenais à le signaler quand même sur la chaîne, parce que ça pourrait être important pour l'avenir des voitures électriques dans le monde, et surtout aux États-Unis. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.